Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 12. « 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Demande à quelqu'un, tu es homme de Dieu ou bien tu n'es pas homme de Dieu? Ou bien tu es femme de Dieu ou bien tu n'es pas femme de Dieu? Demande ça à quelqu'un à côté de toi. Amen. Et dis pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Hey! Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vraiment. On dit fuis ces choses. Puis quoi? L'amour de l'argent. Courir derrière l'argent. Et là, on voit le grand homme de Dieu. Hey! Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Vous savez, accéder à une grande source de gain. Je ne vais pas parler d'accéder à des millions, chercher, non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Alléluia. La grande source de gain dans la Bible, ce n'est pas les millions, comme on le croit. Non. Amen. Donne-moi le verset 1. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. C'est de ça que je parle. La grande source de gain, c'est la piété avec le contentement. Amen. Et vous dire, le message qu'il y a vous prêcher aujourd'hui là, c'est un message que tu n'entends pas. Ça a disparu. Mais c'est le vrai message. Oh yes. J'ai décidé de vous prêcher les vrais messages maintenant. Amen. Ça n'empêche pas ton miracle. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? La piété. Amen. La piété. Voilà. La piété avec le contentement. Et quand on parle de piété, on parle de la vie chrétienne. Mais le contentement, c'est quoi? Être content de ce que Dieu t'a donné. Et pas chercher à courir derrière des choses que tu n'as pas. Les gens se plaignent trop aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu va nous juger, ce n'est pas sur la base de l'argent que tu as eu. Ce n'est pas sur la base de ce que tu as fait. C'est sur la base de la fidélité. Le fidèle, c'est quoi? Le fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il peut rester là à faire la même chose toute sa vie. Mais la chose que Dieu m'a dite aujourd'hui, c'est que si tu as vu quelqu'un qui est fidèle dans quelque chose, ça veut dire qu'il aime la chose et il est satisfait de la chose. Regarde. Moi, je connais des parents qui peuvent manger kabato toute leur vie. Si tu vas chez les Yagouba, tu vas trouver des gens qui peuvent manger foutou, manioc toute leur vie. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont les moyens. Mais ils peuvent manger foutou, manioc avec un blé, un grenouille. Il peut manger ça toute sa vie, matin, midi, soir, à vie. Il est très fidèle. Très, très fidèle dans ça. Amen. C'est vrai. Tu vas partir chez les bêtés, tu vas voir des gens qui mangent riz et sauce graine toute leur vie. Les baoulés, c'est quoi? Foutou et djumblé. C'est ça, non? Guaguassou. Toute leur vie.
Ils sont fidèles. Amen. Et regardez, il y a aussi quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. Dieu veut te donner un message. Il veut que tu restes sur le message toute ta vie. Dieu veut te dire, écoute, fais l'œuvre de Dieu. Il veut que tu fasses l'œuvre de Dieu toute ta vie. À la fin, il veut dire, bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que nous tous on attend. Bon et fidèle serviteur. Mais fidèle, la fidélité est importante. Mais ce que j'ai compris, on ne peut pas être fidèle si on n'est pas content de ce qu'on a. Il y a quelqu'un qui peut manger foutu, sauce plaie toute sa vie. Là. Il est franc l'état. Sinon, tu vas changer de nourriture du jour au lendemain. Il te dit, il suffit que tu aies un peu d'argent, tu vas changer de nourriture. C'est vraiment c'est faux. Si tu trouves quelqu'un qui est fidèle, il fait la même chose toute sa vie, là, c'est qu'il aime ça. C'est-à-dire que ça lui plaît. Ça le suffit. Amen. Il n'a pas besoin d'autres foutous encore. Lui, ce foutou là, grenouille, alléluia, avec plaie, ça va. Même s'il est devenu milliardaire, président, c'est là que tu vois, il y a un gars qui a été fidèle comme ça, un président de ce pays-là. Lui, il est devenu président, puis il m'a toujours croûte des riz. Très fidèle dans riz, alléluia. Gratin, sauce graine, alléluia. Il n'a pas changé dans les caviars, tout ça, il mange plus. Non. Écoute, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu est impressionné par les gens qui ne changent pas. C'est-à-dire, ils ont connu Jésus, on leur a montré le bon chemin, et puis ils ne changent pas. Ils sont dessus, quoi. Le même message, la même manière de voir. Mais tu ne peux pas être fidèle si tu ne te contentes pas. C'est-à-dire, si la vie chrétienne, ce que Dieu t'a donné là, si tu n'es pas satisfait de ça, ça va vouloir changer. Dans nos églises, ils ont changé les messages parce qu'ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné. Ils veulent plus d'argent. Tous les messages de Dieu, c'est l'argent seulement. Amen. Ce n'est pas un bon message. Alléluia. Ce n'est pas un bon message. On ne parle plus du ciel. On ne parle plus de l'œuvre de Dieu. Tout, c'est l'argent. Parce que tout le monde veut avoir l'argent. La vraie source de gain, là, c'est quand tu es chrétien, ou bien tu es pieux, mais tu es content de ce que Dieu t'a donné. Oui, Dieu va ajouter, mais il veut, mais tu es content. Amen. Tu ne cherches plus l'argent en plus de tout ça. Ce que tu cherches, c'est à aimer, que Dieu t'aime plus. Amen. À faire des choses, à mieux connaître Dieu. Regarde, pourquoi les gens sont occupés à ne pas connaître Dieu? Ils sont occupés à chercher l'argent. Pourquoi les gens ne cherchent plus Dieu? Ils sont occupés à chercher l'argent. Aujourd'hui, là, qui prend sa Bible, il l'ouvre, il prend du dictionnaire biblique, il l'ouvre, il cherche Dieu. Qui fait ça? Parce qu'on est trop occupé à chercher l'argent. On s'assoit des heures, on réfléchit comment investir. Non, il n'y a pas, il ne faut pas investir. Mais ça ne peut pas prendre toute ta vie, quoi. Amen. Depuis le matin jusqu'à ce soir-là, qui a pensé même à connaître un peu Dieu? C'est le hier seulement. C'est vrai, comment y avoir un peu plus de millions? C'est pas ça? Comment y avoir un peu plus d'argent? Ça, c'est pas bon. Amen. Ça, c'est pas chrétien. Écoutez, l'apôtre Paul a dit un truc. Quand Rick Joyner est parti le voir, Rick Joyner lui a demandé, tu as quelque chose à dire? Il dit, il n'a rien à dire. Et puis quand Rick Joyner partait, il dit, s'il y a quelque chose à dire. Et quand on écoute l'évangile que vous prêchez, là, on ne sait pas vous prêchez quoi. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Quand on regarde dans vos églises les messages que vous prêchez, ça n'a rien à voir avec les messages. Dans l'église aujourd'hui, là, nous, on parle plus d'argent que dans le monde. Oui. Nous, on est là pour améliorer financièrement. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas vrai. L'argent n'améliore pas la vie des gens. Amen. L'argent ne te rend pas heureux. Alléluia. C'est faux, ça, là. C'est un faux truc qu'ils sont devant nos gens. Hein. Amen. Nos parents qui sont au village sont plus heureux que les gens qui ont beaucoup d'argent ici. Là. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir l'argent, mais on ne peut pas courir derrière ça. Ça ne peut pas devenir le message de l'évangile. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont heureux. Hein. Mais quand ils entendent 3 sermons, ils ne sont plus heureux. On vient de leur dire que ce qu'ils ont, ce n'est pas suffisant. On les rend malheureux, quoi, tu vois. C'est arrivé une de mes filles comme ça dans le temps, elle est venue me voir à l'église. Elle dit, elle vivait avec son mari. Le gars a construit une maison. Il avait une bonne position. Hein. Ils se sont mariés, ils étaient vraiment en paix, très heureux. Quelqu'un qui a construit une maison à Gonzague, il avait l'argent. Elle dit, elle a fait tout, elle l'a envoyé dans son église. Quand le pasteur avec qui il a un peu là, le pasteur a commencé à prophétiser que ce n'est pas suffisant, que les sorciers l'ont bloqué. L'homme qui était stable est devenu instable. En train de chercher. Jusqu'à maintenant, ils ont fini par découvrir. C'est ce qu'ils ont dit. C'est sa femme là qui fait que lui n'évolue pas. C'est elle la sorcière.
Non, il n'était pas du tout vrai. Amen. Il a fini par chasser la femme. Il a pris une autre fille. Alléluia. Oh yes. Sur la base de quoi? Ce qui est là, c'est petit. Il y a plus grand que ça, que Dieu tape. Quand tu ne te contentes pas de ce que Dieu... Quand tu es contenté là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas évolué. Il faut être content de ce que Dieu t'a donné. Il faut être content. Amen. Ça va venir, mais ce qui est là. Alléluia. Il faut être... Il ne pas expliquer ça. Il faut être content. Dis ça à quelqu'un. Il faut être content. Il faut être content. C'est ça qu'on appelle le contentement. Alléluia. La Bible dit que c'est une grande source de gain. Ça veut dire que ça te fait gagner beaucoup de choses. Alléluia. Oh yes. Les gens pensent sans courant derrière l'argent que tu as l'argent. C'est faux. C'est en étant content de ce que Dieu t'a donné et en cherchant Dieu que Dieu va te donner l'argent. Et comment ça se passe? Ce n'est pas en courant derrière l'argent. Amen. Oh yes. L'argent spirituel, frère. L'argent spirituel. Moi, je connais les gens les plus assoiffés d'argent, n'ont pas l'argent. Ah oui. Matthieu 25, verset 21. Une grande source de gain. Être content. Je vous apprends soyez content avec ce que Dieu vous a donné. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais sois content. Amen. Parce que dès que tu commences à rechercher l'argent, tu commences à être malheureux. Parce que tu n'as pas ça. Tu veux ça forcément. Yeah. C'est comme ça, c'est pas comme ça qu'un chrétien doit marcher. Amen. Il y a vous dire quelque chose. Dans mes projets, il n'y a pas cherché l'argent dedans. I tell you. Je vous dis, les gens l'achètent et puis ils parlent de ça. Dans mes projets, il n'y a pas cherché l'argent dedans. Non. Dans mes projets, non. Faire église, gagner les âmes, ouvrir une mission, enseigner les gens, éclairer, prier, aimer Dieu. Il n'y a pas cherché l'argent dans mes projets. Mais tu vas voir, on va voir dans 20 ans qui sera riche. Et je veux que tu apprennes ça. Ça doit quitter. La Bible dit celui qui... Regarde. On met le premier verset, ça va nous aider. Vous allez voir quelque chose. Donne-moi 1 Timothée 6 à 12. Il va montrer quelque chose. Quelque chose qui peut tuer ta foi. Oh, le juste vivra par sa foi. Sans la foi, tu n'entres pas au ciel. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Continuons. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Continue. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Frère, quelque chose qui t'égare loin de ta foi. Chercher l'argent va vous égarer de votre foi chrétienne. Le juste vit par sa foi. C'est par la foi qu'il rentre au ciel. Ce qui va t'égarer de ta foi, il faut t'en écarter. Je vous dis. La chose qui va t'aider là, apprendre à être content. Amen. Tu faut être content. Tu es enfant de Dieu déjà. Ce que Dieu t'a donné. Sois content. Il ne faut pas que tu as commencé à mettre des projets de courir derrière l'argent. Il faut être content. Et arrête tout projet de courir derrière l'argent. C'est diabolique. Satan te conduit quelque part pour gâter ta vie. Je te dis la vérité. Tu vas commencer à être malheureux. Tu ne vas pas apprécier ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas perdre la foi. Tu vas finir par quitter l'église. Tu vas finir par renier Christ. Et à la fin, tu ne vas même pas avoir l'argent. Hey! Tu vas être content. Et ça, c'est ce que tu prêches. Amen. On n'est pas d'accord. Dans l'église aujourd'hui, on ne peut pas prêcher sans mettre l'argent dedans. Pourquoi? C'est pas normal. Amen. Amène les gens à convoiter l'argent. Pourquoi? Pourquoi on n'amène pas les gens à convoiter Jésus? Vous savez, mais ça n'empêche pas ça dimanche. On pêche ça le soir comme ça. Vous, les gens du soir, là, vous êtes différents des gens du dimanche. Dis amen bien. Oh yes. Wow. Regarde.
Je veux que tu crois en quelques versets. Matthieu 6, 19 à 20. Il faut croire. Il faut croire. Moi, quand les gens ne croient pas en ça, Matthieu 6, 19 à 20, les gens ne croient pas. Moi, je crois en ça. Moi, je crois en ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Moi, je crois en ça. Ça, là, moi, je crois en ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Il ne faut pas amasser des trésors sur la terre. Oui, c'est Jésus qui a dit, il faut croire en ça. Oh. Tous les messages d'aujourd'hui, là, c'est amassez-vous des trésors sur la terre. Pour faire quoi? Pendant que le maître dit de ne pas le faire. Amen. Amen. Alléluia. Il faut croire. Il faut croire que pour qu'un riche entre au ciel, ça sera plus difficile pour un riche d'entrer au ciel que pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Donne-moi le verset. Il faut croire. C'est la Bible qui a dit ça. Hein? Yeah. Il faut croire. Il n'y a pas dit qu'il ne faut pas devenir riche, mais il dit qu'il faut croire ce qu'il a dit là. Yes. Les riches ont beaucoup de combats. Ils peuvent les empêcher d'entrer au ciel. Je te dis la vérité. Amen. On parle comme ça là. Où les désirs les plus impurs quittent, c'est pas chez les riches. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Quand tu as fini d'avoir l'argent est là, c'est parce que tu as fait ça. Un jour, il y a un de mes fils que Dieu a commencé à bénir, puis ils ont voyagé, ils sont revenus. Puis il m'a dit, papa, vraiment, je comprends pourquoi les riches font des bêtises. Il dit, quand tu as l'argent et tu n'as pas Dieu, c'est parce que tu as fait ça. Va créer des trucs. Va créer des trucs. Plus de femmes, plus de... Même, souvent, il y en a qui prennent la drogue là juste pour essayer. Juste pour pimenter les fêtes, quoi. C'est pas comme il veut, mais en fait, l'argent est trop. Il faut qu'il dépense. Non, je n'ai pas dit qu'il ne sera pas riche. Dieu peut te rendre milliardaire. Mais le plus important, Dieu doit sentir que l'argent ne va pas t'influencer. C'est pour ça, chercher Dieu. Amen. Vous ne passez votre temps à chercher l'argent là. Cherchez Dieu. Si tu cherches l'argent sans Dieu, amen, ça va t'égarer. Et à chaque jour, tu cherches l'argent, mais tu ne lis même pas ta Bible matin. Donc, chaque jour, tu cherches l'argent sans chercher Dieu. C'est dangereux ce que tu fais là. Tu as attrapé courant avec tes mains. C'est-à-dire, chaque jour, tu es en train de courir derrière l'argent, mais il n'y a pas un jour, toi, tu as lu ta Bible chaque jour. C'est pas que les gens ta Bible chaque jour, tu es en train de chercher Dieu. Tu prends le risque de chercher l'argent sans chercher Dieu. Dieu peut se passer, il t'aime qu'il ne t'a pas encore donné. Amen. Parce que quand tu trouves l'argent sans Dieu, grave. Comment le verset, on voit? Croyant ces versets-là. Je ne suis pas en train de parler d'être pauvre. Hein? Non, Dieu a promis de nous bénir. Mais enlevez votre cœur. Ça ne peut pas être ta raison de vivre. Regarde, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chaque fois, quand tu ne cherches pas Dieu et tu demandes l'argent, tu es en train de diminuer ton accès au royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous, quand Dieu vous entend prier, voyez comment ta prière résonne. Seigneur, rends mon entrée au paradis du... C'est ce que Dieu entend. C'est ce que Dieu entend. Quand Dieu dit, oh, rends-moi riche, je veux des maisons. Oh, c'est pas comme ça le ciel entend ça. Le ciel entend, Seigneur, efface mon nom de ton livre. Seigneur, rends-moi difficile d'aller au paradis. Parce que quand Dieu regarde dans ta vie, tu ne connais même pas Dieu et tu es en train de chercher quelque chose qui a t'empêché d'entrer dans le royaume. Vous voulez tenter Dieu. Ah non, mais il n'a qu'à envoyer l'argent, nous avons resté à l'église. Toi, tu ne connais pas l'argent. Donc, quelqu'un qui est là qui dit, on dit courant, ça c'est quoi? Il dit, mais attends un toucher d'abord. Toi, tu joues mal, hein? Amen. C'est Jésus qui a parlé. Mais vous-même, il y a combien de riches à l'église? Dites-moi, les dimanches, les riches sont où ça? Bénissez le Seigneur pour les qui sont à l'église. Hein? Il y a combien de riches à l'église? Les vrais riches dimanche ne sont pas à l'église, ils sont assis. Un jour, Dieu, c'est pas bon. Une de mes filles est partie prêcher. Elle est partie même chez quelqu'un que je connais. Elle ne savait pas. Elle est partie prendre les enfants, faire cuter eux. Et puis elle a trouvé le papa. Elle dit, papa, allons à l'église. Il dit, non, moi, il n'y a pas besoin de Dieu. Je voyage tout le temps, mes affaires marchent, j'ai une bonne position. Je n'ai pas besoin de Dieu. Allez prier. Ah oui, non. Oui, non. Beaucoup d'entre vous ici, c'est parce que tu as un peu faim que tu es là. Si tout à Amen. Si tout à l'heure là,
Toi, tu as 2 immeubles, viens ici. Laissons 2, 1. Alléluia. Tu as un bon salaire par mois. Toi, tu as fait quoi au cul du soir? Quand on dit briser Goliath, tu as dit, mais ça, c'est quel thème ça? Amen. Amen. Tu n'es pas dans ça. Alléluia. Tu as vu, non? Et tu te calmes. Même les dimanches pour venir, ça sera difficile. Parce que tu as tout ce que tu veux. Yeah. Non, les gens ne croient pas ce que Jésus dit, mais c'est la vérité. Regarde, un de mes pères est parti aux États-Unis. Il dit, mon fils, vraiment. Il dit, là-bas, on ne prie pas pour maladie. Hein? Il dit, mais tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Il dit, là-bas, on ne prie pas pour recevoir le travail. Il y a travail, mon fils. Quand tu commences comme ça, ils s'élèvent. Ça, n'est pas prédication, ça. Amen. C'est pas prédication. Ils sont pas dans tout ça. Là, les gars ne souffrent pas. Amen. Donc, les gars ne vont pas à l'église. C'est vu, non? C'est comme ça l'argent rend l'homme. L'argent sans Dieu. Tu sais, quand tu connais Dieu puis il envoie l'argent, tu sais que ton argent vient de lui. Tu ne vas pas manquer les cultes. Mais quand tu ne connais pas Dieu puis tu as l'argent, tu penses que l'argent vient de tes efforts. Donc, Dieu n'a pas sa place dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça le premier Dieu que vous demande, contentez-vous, soyez contents. Mon premier point d'aujourd'hui là, il faut être content. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas contents, ce n'est pas normal. Il faut être content. Comment toi tu es fils de Dieu et puis tu n'es pas content? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On doit te soigner. Comment tu es fils de Dieu et tu n'es pas content? Comment ton nom est écrit dans le livre de vie et tu n'es pas content? Pourquoi? Oui, ta joie peut ne pas être parfaite, mais tu dois être content. Dis amen bien. Parce que pour qu'elle soit parfaite, il faut ajouter. Mais tu dois être content. Apprenez à vous contenter. Et se contenter là, écoutez, je veux que vous supprimez tout projet de devenir riche dans votre tête. Supprimez ça. Laissez, servez Dieu, cherchez Dieu, soyez honnête, Dieu va vous rendre riche. Enlevez ces projets dans votre tête. Dis amen bien. C'est ça qu'on appelle une grande source de gain. La piété avec le contentement, c'est une grande source. Tu gagnes beaucoup, quoi. Quand tu es chrétien et puis tu es content de ce que Dieu t'a donné, tu gagnes beaucoup. Mais quand tu es chrétien et que tu n'es pas content, tu ne gagnes pas. Vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas content. Amen. Vous n'êtes pas content. Et puis quand vous n'êtes pas content, c'est quoi? Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Non, ça c'est pas bon. Oh yes. Alléluia. Il n'y a pas sur l'argent. Hein. Amen. L'argent. Tu peux ne pas être content pour autre chose, mais là, il n'y a pas de l'argent. Que Dieu nous aide. Tu n'es pas d'accord avec ça? Il faut croire. Il faut croire que Jésus n'est pas s'amasser des trésors sur la terre. Il faut croire. Amen. Yes. C'est pour ça que mes rêves, ce n'est pas d'avoir une maison partout. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Oh, une ou 2 maisons, c'est bon. Je dois avoir des églises. Il n'y a pas pour moi, c'est pour Dieu. Ah aussi. Ça, c'est mon rêve, ça. Amen. Oh yes. Je ne vais pas m'amasser les trésors sur la terre. Alléluia. Je vais faire l'œuvre de Dieu au maximum. Tu vas prendre soin de moi. Dis amen bien. Maintenant, comment atteindre la piété avec le contentement? Comment atteindre? Je vais vous aider. Premier, retirez-vous des ministères qui font peser sur la congrégation un désir d'argent, de matérialisme et de mondanité. Retirez-vous des ministères qui font peser sur la congrégation un désir d'argent, de matérialisme et de mondanité. C'est-à-dire que s'il y a une église où là-bas, là, quand tu passes, on t'amène à chercher l'argent, on t'amène à chercher le matériel, on t'amène à chercher des choses comme ça, là, on met ce désir en toi, il faut te retirer d'une telle église. C'est ce que ça veut dire. Il y a un verset pour ça. 1 Timothée 6,5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Continue. Yeah. C'est en effet, il y a une partie, oh ben c'est pas dans cette version-là. Retire-toi de ces sortes de gens. Amen.
Et une partie, il a mis, il faut te retirer de ce genre de personnes. Il faut voir tout le verset, voir la partie où on parle, retirez-vous de ce genre de personnes. Amen. Vous devez vous retirer. Il y a des gens de qui vous devez vous retirer. La Bible est claire. La Bible dit les gens qui vont t'amener à chercher l'argent, il faut te retirer d'eux. Si. Les gens qui ont fait que le désir du matériel, le désir d'argent va devenir plus fort dans ton cœur, il faut te retirer d'eux. Même si c'est un pasteur, même si c'est une église, il faut te retirer. Ouais. Ils sont en train de lire un livre de Bishop Dag. Et c'est un bon livre. Amen. C'est un très bon livre, ce qu'il est en train de dire. Amen. Un jour, il parlait, il dit, les gens disent qu'ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas l'argent. Il dit, lui, il prêche le sacrifice, le royaume, le ciel. Mais il veut voir leur argent. Il n'a qu'à faire quoi ça, il va voir. Où sont les bâtiments? Où sont les temples qu'ils construisent? Ils disent, ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Mais les gens se plaignaient. Il dit, non, lui, il prêche ça là. Mais regardez le résultat que ça donne. Ces enfants ne font pas l'œuvre de Dieu pour l'argent, mais ils ont tous l'argent. Tu les vois, c'est le ciel. Papa, on veut faire quelque chose pour le ciel. Mais voilà comment Dieu les a bénis. Et nous, on voit ça, ça ne nous dit rien. Il ne faudrait pas être intelligent pour comprendre ça là. C'est un manque d'intelligence. C'est vrai, quand tu vois ça, tu ne comprends pas. Mais c'est vrai, alléluia. Des gens qui ne courent pas derrière l'argent, il y a l'argent, ils ont commencé à construire des temples. Il a lancé un projet, André, c'était 2000 temples, non? André, ils ont fini même ce projet-là. Quand on montrait là, un temple fait au moins, André, je crois, un temple va au moins dans 200 millions. Hein. Quand on montrait là, quand on monte, lui, il n'est pas arrivé là-bas. Hein. Tellement c'est beaucoup. On monte et puis on met la famille, le frère tant et le frère tant ont fait ça. Des jeunes, ils offrent les temples là. 100 millions, 150 millions. Et ils bâtissent ça eux seuls. Des gens qui ne parlent même pas d'argent, ils sont là, le royaume, le ciel, il faut qu'on fasse quelque chose pour Dieu. Là, il y a des gens qui peuvent bâtir, quelqu'un qui peut lever 100 millions pour bâtir le temple. Et puis il s'en part. C'est qu'il a l'argent. Mais il ne parle pas d'argent. C'est là-bas qu'il veut vous conduire. Parce que la Bible est vraie. Mais comme on n'a pas encore vu ça de nos yeux, on pense que c'est faux. Mais où on a vu là, il faut qu'on prenne ça pour vous parler. Moi, je crois que quelqu'un qui est assis là, matin, c'est l'argent dans la tête. Écoute-moi bien. Vraiment, vraiment, tu n'as rien, toi, tu ne fais rien sur la terre. C'est la vérité. Il te dit la vérité, tu es en train de te conduire, tu t'es égaré. Je parle d'un chrétien, tu t'es égaré. Tu vas chercher ton chemin. Tu es quitté parmi les moutons, tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Amen. C'est que vous êtes assis là, tout ce qui vous intéresse, c'est comment avoir l'argent. C'est quelle vie ça là? Amen. C'est quelle vie ça là? La Bible là, tu ne sais même pas, même le Nouveau Testament, tu n'as jamais lu ça, toi seul. Ça ne t'intéresse pas. C'est une chose qui doit t'intéresser. Il a dit, les bergers ont été stupides, ils ne m'ont pas cherché. C'est pour ça qu'ils n'ont pas prospéré. Il n'a pas dit chercher, on ne peut même pas aller chercher les brebis, on dit chercher Dieu. Et chercher Dieu où? Dans sa parole. Voici la grosse Bible là, alléluia. Tu n'as jamais lu Genèse dans ta vie, mais ça ne t'intéresse pas. Tu n'as jamais lu, ça ne t'intéresse pas, tout ce qui est on va manger, non, les problèmes, alléluia. Amen. Alléluia. On dirait que vous n'aimez pas mon message là. Ah, ok, ça, il n'est pas prêché à dimanche. Parce que c'est prêché à dimanche, les nouveaux vont se lever pour sortir un peu. Oh yes. Non, mais la vérité, il y a l'argent et puis il y a Dieu. Toi, mais quand tu regardes la plupart de tes activités et puis de tes pensées là, c'est qui tu cherches? Donc, on a dit la vérité. C'est simple, il y a deux matières. On peut savoir c'est quelle matière tu cherches. Il y a anglais et puis il y a français. On peut savoir où tu étudies plus. On peut savoir. C'est vrai, mais c'est faux. En vrai. Quelqu'un qui étudie français, il est tout le temps de lire les livres de français, fait les dictées, on voit. Maintenant, il y a l'argent et puis il y a Dieu. Toi-même, il faut te juger quoi. Ta vie là, quand tu es en train de penser là, ça pense à quoi? Matin, midi, soir. Il n'y a pas l'argent. Donc, ça dit où tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent. Et tu es en train de t'égarer. Tu ne vas pas aller loin, tu continues comme ça. Amen. Et c'est la vérité. C'est une affaire de temps. C'est parce qu'une vraie épreuve n'est pas encore venue et que tu es encore là. Un vrai vent va souffler, tu vas partir. Tu as quitté l'affaire de Dieu là. Alléluia. Parce que ta pensée, c'est l'argent. Tu ne suis pas Dieu. Tu suis l'argent. Quoi? Hey. Que Dieu nous aide. Dis Amen bien. Donc,
personne qui met le désir en toi d'argent matin, midi, il faut t'écarter de la personne. Dis amen bien. Ce qu'il doit mettre, c'est le désir de Dieu. Chercher Dieu. Oui, travailler, d'accord. Mais quand tu descends les soirs, qu'est-ce que tu fais? Il y a un programme de prière. Lis ta Bible les matins. Passer du temps le Seigneur, écouter les messages. Apprendre à chercher Dieu. Dans tes vacances, apprendre à gêner. Alléluia. Apprendre à te retirer. Dis amen bien. Oui. Va chercher l'argent. Parce qu'on n'est pas content, on ne se contente pas. Que Dieu nous aide. Qui est béni par la parole là? Oh yes. 2. Ne pas que l'argent que vous cherchez, c'est l'ennemi de Dieu. Et que Dieu m'a promis de te donner là. Identifier l'esprit de convoitise chez les hommes de Dieu. Identifier l'esprit de convoitise chez les hommes de Dieu. L'esprit de convoitise chez les hommes de Dieu. 2 Rois 5, 26 à 27. On n'est pas chrétien pour l'argent. Pas ça. Je veux que vous arrêtez cette manière. On te dit oui, c'est comme ça que vous avez prêché. Maintenant les chrétiens sont pauvres. On ne peut pas diriger, on ne peut pas gouverner. Écoute, il faut laisser ça. Amen. On peut devenir un gouverneur sans chercher l'argent. C'est pas de ne pas avoir des postes. Alléluia. Mais dis, mais l'argent ne peut pas être ton truc. Les mecs qui parlent comme ça, ils ont bâti comme une église. Là, vous jouez. Regarde, quand Satan met l'amour d'argent dans ton cœur, là, même si tu as 10 milliards, construire l'église ne va même pas passer dans ta tête. Mais quoi? Tu as voyagé, tu as fait tout sauf construire l'église. Et tu as dit, oh, amen. Vous connaissez le diable même. Ah, vous jouez là. Il fut un temps ici, dans un certain gouvernement, il y a plein de pasteurs. Alléluia. Mais les gars, c'est quel temps ils ont construit? Amen. Et nous ont dit ça, c'est quel temps ils ont construit? Mais l'argent, c'est un esprit. Il a accompagné des trucs. Donc, vous avez cherché les femmes en désordre. Et dit, tu as maintenant 4 go, puis clair. Chacune au moins 1 million par mois. Tu n'as même pas le repos. Et les filles, vous avez demandé l'argent matin, midi, soir. Ils ont tous des problèmes. Grand Dieu. Ça n'en peut pas suffire. Et tu as le temps même pour payer. iPhone tant sort, tu payes 4. iPhone tant sort, tu payes 5. Dieu nous aide. C'est pas bon, hein? Amen. Oui, mets le verset. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Je parle aux chrétiens. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Écoutez-moi bien. Toi, tu es chrétien, tout ce qui te... Et c'est le temps d'avoir l'argent. Souvent, là, jugez-vous quoi. Tu es chrétien depuis quand? Et c'est maintenant là. Et si c'est le temps, il y a un temps pour chaque chose. Tu as semé quoi? Tu as cherché qui? Tu es arrivé où dans la vie chrétienne? Et déjà, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Et c'est le temps. Les serviteurs de Dieu qui sont là, quand vous voyez une âme de quelqu'un, c'est là qui vous intéresse. Et c'est le temps. Quelqu'un vient, toi, tu n'as même pas encore enseigné, tu n'as pas encore fait asseoir. Tout ce qui t'intéresse, après tu fais offrande. Tu pries pour tes brebis. Ah, vraiment, papa a dit, honorer. Ta parole préférée, c'est ça. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne passe pas de tous ses biens. Ceux qui l'enseignent. Petite cellule-là, j'entends citer Galates 6:6. Ah, que Dieu nous aide. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Est-ce que c'est le temps? Amen. À ton niveau de celui-là, c'est le temps de prendre l'argent. C'est le temps. Chaque chose a son temps dans la vie. Alléluia. Ne vous pressez pas. Amen. Travaillez pour Dieu. Laissez travailler pour Dieu. Même quand vous travaillez pour votre patron, dans votre esprit, vous devez travailler pour Dieu. Si tu te dis que tu es au service de ton patron, mais tu es au service de Dieu. Amen. Tu mets l'argent de côté. Dis amen bien. Chaque chose a son temps. Pas le temps.
Quand tu dis au nouveau pasteur d'aujourd'hui, là, fais l'argent en même temps, c'est pas. Parce que Gazi, pressé. Le gars venait des dons. Élisée dit, il ne prend pas. Le gars est parti derrière, il va prendre. Et c'est le temps. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Quand vous avez vos cellules, vous partez chez les gens, oubliez leur argent. Ce n'est pas pour ça que vous partez chez eux. On ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça. Amen. Non. Non. Le jour où tu dois demander l'argent à un fidèle, c'est que c'est pour un projet de l'église. Parce que tu peux aider, il faut aider. Et s'il veut, il l'aide. S'il veut, il l'aide pas. Et puis, il ne prend pas ça mal. Et puis, tu avances. S'il n'aide pas aujourd'hui, il peut aider demain. Alléluia. Est-ce le temps, dis à ton voisin, est-ce le temps d'emmagasiner l'argent? Est-ce que c'est le temps des cadeaux? Demande-lui, est-ce que c'est le temps des cadeaux? Demande-lui, c'est le temps des cadeaux? Tu as fait ta cellule, on ne t'a pas donné de cadeau, tu es découragé. Alléluia. Tu es fâché. Après, tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. C'est le temps. Amen. À ton anniversaire, on ne t'a pas offert un cadeau, tu es fâché. C'est le temps des cadeaux. Alléluia. C'est le temps des cadeaux. Oh yes. Amen. Chaque chose a son temps. Et il n'était pas en train de dire qu'ils ne vont jamais prendre. Il a dit, mais c'est le temps. C'est qu'il y avait un temps. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps. Quand tu viens en tant que chrétien, il y a un temps pour que Dieu te donne l'argent. Il y a un temps. Il y a un temps. Mais est-ce que toi qui es venu hier, c'est le temps? Toi, tu as fait un. Et puis, souvent, ce n'est pas le temps qui est important. Ce n'est pas le temps que tu as passé qui est important. Il y a quelqu'un qui peut avoir fait 1 an dans l'église. Et puis, il est plus expérimenté que toi qui as fait 5 ans. Il connaît Dieu que toi. Mais quelqu'un qui passe 1 an dans l'église et puis il lit sa Bible 4 fois par jour. Il prie beaucoup. Souvent, il se retire. Il fait l'œuvre de Dieu. Il ne cherche pas. Ce n'est pas l'angle dans sa tête. Et puis toi, pendant 5 ans, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Je t'assure que ce gars-là, il est plus assis que toi. Je t'assure. Si on vous juge, il pèse que toi. Pèse que toi, de loin même. De loin. Mais il y a tes pensées, Tel il est, je vais vous montrer une version, non? Tel il est, tel il pense, tel il est. Tes pensées sont toi-même. Mais il y a tes pensées. Toute la journée, mais demande si tu as pensé à Dieu. Si tu as pensé à ta brebis. Quand tu pries, mais il ne pense à rien. Où tu as des problèmes seulement. Au funérailles, il faut qu'on ait l'argent. Vraiment, ici, il y a un problème. Amen. Donc, où tu as un problème qui marche. C'est-à-dire que parce que tel il est, tel il pense, tel il est. Toi, tu as un problème. Oh! Tu n'aimes pas ma prédication qui est prêche. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous choquer. Je vous dis, vous serez surpris le dernier jour. Que ce qu'on prêche, ce n'est pas l'évangile du tout. Vous serez surpris de voir que ce qu'on fait, ce n'est pas être chrétien. Je vous dis la vérité. Vous serez surpris. Amen. Vous serez très surpris. Revoyez vos copies. Alléluia. Ce n'est pas ça être chrétien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être riche. Amen. Je ne dis pas ça. Celui même qui a écrit le livre là, il est très riche. Mais je me souviens, il a dit que quand lui, il a donné sa vie à Dieu pour servir Dieu. Il pensait qu'il n'allait plus jamais voyager. Donc lui, il a dit oui à quelque chose, à la pauvreté en fait. Il ne s'attendait plus à voyager. Et puis Dieu l'a béni. Et un jour, il a dit, c'est ça votre problème, les pasteurs là. Vous embrassez le ministère à cause de la gloire qui est dedans. Ça ne marche pas. Il dit, nous, on a embrassé quelque chose, on se disait qu'il n'y avait rien dedans. Ce n'est pas pour l'argent qu'on faisait ça. On fait ça dans nos cœurs. Gagner les âmes pour le ciel en fait. Et Dieu nous a bénis. Cherchez premièrement le royaume et je vous donnerai. C'est exactement ça. Mais quand on cherche, comment on sait que tu cherches? Quand tu penses. Si elle fouille dans tes pensées, c'est le royaume qui est là. Est-ce que tes décisions sont rattachées au royaume? Amen. Bref, c'est quand tu es chrétien, tu aimes trop l'argent, tu perds ton goût devant moi-même. I tell you. Je ne parle pas même. Amen. Tu n'es plus attrayant. Alléluia. C'est vrai. Je ne te parle pas, mais tu n'es plus attrayant. Amen. Je prie pour toi. Que tu reviennes dans la République. Reste là tout dans l'argent. C'est ennui. Alléluia. Je prie que de façon, je comprenne, que Dieu te fasse comprendre ça comme ça. Dis amen, non. Que Dieu te fasse comprendre ça comme ça. Amen. Et je disais à Dieu, si tu ne veux pas de moi, tue-moi. C'est mieux. Mais ma fille, vivre sur la terre sans Dieu, ça c'est une visa. Là, vous ne connaissez pas la visa pour ça. Vivre sur la terre sans Dieu. Ah.
C'est autre chose. Amen. Vivre sur la terre sans gagner les âmes pour Jésus, ce n'est pas la peine. Amen. Ce n'est pas la peine. Parce que nous sommes la lumière du monde. Si on ne peut plus éclairer, ce n'est pas la peine. Amen. Et comme on éclaire, ce n'est pas la parole de Dieu. Dis Amen bien. Que Dieu nous aide. C'est pas chaque chose a son temps. Dis ça à quelqu'un, chaque chose a son temps. Je sais qu'aujourd'hui est mercredi, je sais. Pas t'inquiéter, on prie. Si tu es malade, on prie pour toi. Alléluia. Amen. Oh yes. Je vous ai dit, pour avoir l'argent, ce n'est pas compliqué. Il faut donner, tu vas recevoir. C'est tout. On n'a pas besoin d'haranguer les foules chaque fois matin. 3. Le dernier point. Au-delà, on n'est pas bien. Ne recevez pas le levain de la convoitise. Luc 12, 1. Ne recevez pas le levain de la convoitise. Luc 12, 1. Un jour, j'avais invité un chantre, un grand chantre, qui est venu dans le temps. On a invité les chantres. Il est venu, il a chanté. J'apprécie bien. Il a chanté. Maintenant, où il va gâter, il a dit la partie l'argent, ça lui l'intéresse. Puis il dit aux gens, cherchez l'argent. Ah, il était assis là, il dit lui là. Il a gâté, il a tout gâté même, il a tout gâté. Attends, le mot qui est sorti dans ma vie. Et regarde, un jour, dis-moi bien, un jour, on est parti à une conférence. Et dans la conférence, c'était un grand homme de Dieu qui était venu des États-Unis. Il y a un autre homme de Dieu qui devait l'introduire d'une manière. C'était son anniversaire, l'homme de Dieu. Il a pris la parole. Il a dit, lui, il aime l'argent. Ouais. Et puis il disait à ses autres pasteurs, peut-être vous n'aimez pas. Mais il plaisantait. Il disait qu'il plaisantait. Peut-être vous n'aimez pas, mais en tout cas, moi, j'aime l'argent. Ma femme aime l'argent. Mes enfants aiment l'argent. Je ne sais pas à qui il a fait. Quand ils ont fini, donc après une offrande pour dans l'homme de Dieu, là, l'homme de Dieu a pris le micro, il dit, il ne veut pas de notre offrande. Il dit, gardez votre offrande. Allez donner à ceux qui n'ont, les pauvres, tout ça. Il dit, il n'est pas contre le principe de l'honorer. Mais faisons attention quand on parle. J'aime l'argent. Ça, un chrétien ne dit pas ça. Il a commencé à parler. Et puis il a dit que je dis, vous me voyez là. Benny Hinn, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Osborne, tous ces grands hommes de Dieu là, je les ai côtoyés. Il dit aux États-Unis, c'est l'amour de l'argent qui a fait que l'onction est partie. Lui, il était dit, un vieux. Il est dans le ministère, ça fait pas 70 ans de ministère. Donc, il ne s'est pas implanté. Il parle, il sait de quoi il parle. Il dit, faites attention. Que la grâce est en train de venir en Afrique. En Europe, c'est l'amour de l'argent. Parler d'argent matin, midi, soir, c'est ça qui a fait fuir l'onction. Ça nous a quittés. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est devenu en Afrique. Certainement, vous venez à l'église dans l'espérance qu'une poche financière va se... Mais c'est quelle manière de faire ça? Tu n'espères même pas croiser Dieu. Alléluia. Tu n'espères même pas avoir quelque chose pour aimer Dieu. Tu espères, tout ce qui est ton espérance, c'est l'argent. L'esprit. Tu viens dans le temple de Dieu pour chercher son ennemi. Mais il a dit quoi? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et lui qui a dit ça. Il a demandé dans les yeux, vous n'êtes pas mon message. Il dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maintenant, toi, tu viens dans le temple de Dieu pour chercher maman. On n'a qu'à arrêter ça. Alléluia. On n'a qu'à arrêter ça. Et ce qui me fatigue, ce sont les pauvres qui font ça. Pourquoi? Si c'était un riche, on peut comprendre qu'il est tombé. Il est habitué à l'argent.
Toi, depuis que tu es né, tu es pauvre. Tu n'es pas encore habitué à ça. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas devoir devenir riche, mais tu fais en dire qu'il y a urgence. Alléluia. Non, il y a urgence. Si me réparer ça, et vraiment, il n'est pas supporté. Toi, depuis que tu es né, là, tu es pauvre. Aujourd'hui, à mercredi, donc on peut se remettre. Tu fais en dire ça t'a tué. Alléluia. Je prêche, je prêche pas. Depuis que tu es né, tu n'es pas pauvre. Ça t'a tué. Et tu faudrais, Seigneur, vraiment, si je ne pas, il n'y a pas mon sorti. Il a dit, oh, tu t'en sors depuis. Arrêtez de faire comme si s'il n'y a pas l'argent là, le monde va s'arrêter. Je n'ai pas dit pas voilà. Il a dit, cherchez Dieu. Enlevez vos projets de milliards. Cherchez l'argent fort là. Enlevez ça. Tu peux investir. Quelqu'un peut investir. Puis c'est pas, son truc, ce n'est pas de chercher l'argent. Il veut investir pour soutenir le royaume. Son cœur n'est pas sur l'argent. S'il vous plaît. Pardonnez. Moi, tu sais, avant, il pensait qu'il n'était pas normal. Hein. Quand tu parles d'argent, moi, ça m'énerve. Amen. Ça m'énerve. Amen. Il y a tant que. Il dit, mais Dieu, c'est normal. En fait, mon problème, ça me saoule. Quand tu passes, tu n'as parlé que d'argent, ça me saoule. Et puis là, pourquoi? Et là, pour évangéliser, il peut comprendre. Ah non, tu veux. Alléluia. Oh, Jésus a été clair. Ne vous amassez pas. Cherchez le royaume. Ne cherchez pas. Il dit tous ceux qui veulent s'enrichir vont avoir problème. Et c'est nous en Jésus. Ah, ça, c'est pas ce qu'il voulait dire. Comment ça? Vous allez te dire que la Bible a fait attention. Hein? La Bible, on parle en parabole. Beaucoup, ça, c'est une parabole. Il voulait parler comme ça. Et tu as bien compris. Dans Timothée, ce n'est pas parabole. Les paraboles, là, c'est dans Psaume. Et puis dans les livres prophétiques. Timothée, là, c'est une lettre. Donc, ce qu'il veut dire, c'est ça qu'il a dit. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tenez-vous debout. En fait, tout mon propos là, il faut mettre ton cœur sur Dieu. C'est tout. Voilà. Ça, mon truc. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Ça, mon truc, quoi. Tu vois. Cherche Dieu. Travaille normalement. Cherche Dieu. That's it. That's it. That's it. Et quand on dit, mais papa, toi, tu parles comme ça. Chaque fois qu'on vient, tu fais, qui va donner 10 000? Mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Qui te dit ça pour moi? Amen. Un jour, j'avais invité quelqu'un, un homme de Dieu. Et puis pendant qu'il était en train de prester, je lui ai tendu. Je l'ai vu fatigué. Donc je lui ai tendu. Ah, il y a jus d'orange. Il y a comme ça. Pas ici, on n'était pas ici. Pourquoi jus? On a besoin de Dieu. Yann. Il a tout gâté en même temps. Et lui, il prêchait là. Son truc, c'était l'argent. Écoutez, quand tu prêches, l'esprit qui est derrière est important. Quand vous partez prêcher, l'esprit qui est derrière, c'est l'argent. Vous répandez un esprit de convoitise dans la vie des gens. Et quand ils quittent là, tout ce qui les intéresse, c'est comment devenir riche. Et vous allez gâter leur vie. C'est pas comme ça qu'un chrétien doit être. Amen. Moi qui vous parle là, mon message, ça là, demandez à ceux qui me connaissent il y a longtemps. C'est comme ça qu'il est prêché. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Voilà. C'est comme ça qu'il a toujours prêché. Maintenant, il a mis un peu d'eau dans mon vin. Mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Il faut te dire, lui là, restez là, vous allez gâter votre vie. Est-ce qu'il a gâté ma vie? Moi, je veux qu'on se contente. Première chose, c'est quoi? Il faut se contenter. C'est-à-dire être content de ce que Dieu t'a donné. Et le chercher. Ça veut dire que tu n'es pas content que tu ne le cherches pas. Il faut être content, il faut le chercher. Il y a une grande source de gain dedans. Il faut t'éloigner
des églises qui mettent la convoitise dans ton cœur. Il y a des églises, si maman Kwadjo ou bien Madame Touré vont là-bas, oui. S'il y a des églises, si maman Kwadjo ou bien Madame Touré vont là-bas, là, ils seront tristes. Ils vont sortir, ils vont dire, mais ils n'ont rien. Quand il y en a, oh, ça c'est quoi? Des gens, des milliards par jour. Encore des petites voitures là-dedans. C'est-à-dire que c'est qu'ils vont mettre dans leur esprit là. Donc ils vont quitter la maison. Ah, non, ce qu'on a, c'est petit. Ils pensent que c'est beaucoup, mais c'est rien. Et puis les gens sont gamins maintenant. Ceux qui peuvent voler vont voler. Ceux qui peuvent chercher garçon vont chercher. C'est-à-dire qu'on est sur la terre. Hé, mon cher, c'est pas beaucoup. Tu as vu, non? Pourtant, où elles sont là, elles peuvent être heureuses jusqu'à fatiguées. Enlever les têtes, c'est l'argent. Même toi-même. Depuis que tu n'as pas là. Alléluia. Amen. C'est vrai. Alléluia. Cherchons Dieu. Amen. Cherchons quoi? Dieu. En étant heureux. C'est la partie qu'il veut dire là. En étant quoi? Heureux. Beaucoup cherchent Dieu, ils ne sont pas heureux. Non, il faut chercher Dieu en étant heureux. Surtout, je veux que le côté argent là ne te fatigue pas. Tout ça peut te fatiguer, mais pas le côté argent. L'argent est dangereux. Amen. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, pas bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis Seigneur, c'est une grande source de gain. La piété et le contentement. Je prie Seigneur. Je prie Seigneur. Aide-moi à être content. Aide-moi à être content de ce que tu m'as donné. De ce que tu m'as donné. Je sais que tu vas ajouter. Je sais que tu vas ajouter. Mais le niveau où tu m'as mis là. Le niveau que tu m'as mis. Aide-moi à être content. Aide-moi à être content. Et à te chercher dedans. Et à te chercher dedans. Et à t'apprécier dedans. Et à t'apprécier dedans. Et à chercher le royaume des cieux dedans. Chercher le royaume des cieux dedans. En permanence. En permanence. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.